Just another one. Nadia. Et c'est parti. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter de nouvelles péripéties. Puisque ça vous amuse autant, mes souffrances, alors on y va. J'en ai quelques-unes. Et je vous préviens encore une fois, s'il y en a une seule, je dis bien une seule qui se marre, je la noie. Mais parce que je vais commencer par ça. Alors, figurez-vous qu'un jour, j'étais en vacances à l'île de Ré. Bien, super. Et je vais aller directement au sujet. Hein. Donc, j'étais avec mon compagnon de l'époque et on allait à la mer, bien évidemment. Mais à cette époque, il faut savoir que j'étais quand même un peu trouillarde. Je savais nager, oui, mais j'étais pas tellement en confiance avec l'eau. Voilà. Maintenant c'est différent, j'ai fait beaucoup de natation, donc là je n'ai plus peur. Mais à l'époque, j'étais pas très courageuse, hein, on va dire. Bon. Et à l'océan, il y a des vagues, de temps en temps. Et mon copain de l'époque me dit, viens avec moi, on va sauter, mais là, quand les vagues arrivent. Ouais. Je te tiens la main, surtout n'aie pas peur. Non, j'avais confiance. Et on va s'amuser comme des gamins. J'avais quand même, à l'époque, je sais pas moi, 30 ans, genre 30 ans, ouais, 30 ans. Gamin, saute dans les vagues. Il n'y a pas d'âge hein, pour sauter dans les vagues. Bien. Donc, il me tient la main, on s'en va, parce qu'il fallait aller un peu loin, mais on avait pied, et les vagues arrivent. Vous savez, les vagues, comme ça. Oh. Et chaque fois qu'on voyait arriver une vague, schlac, on sautait. C'était marrant comme tout. Et là, je m'amusais comme une dingue. Ouais. Puis, d'un coup, au loin, j'en vois arriver une. Oula, presque un tsunami, hein. Bon, j'exagère. Mais enfin, elle était quand même plus grande que les autres. Et je la vois arriver au loin. Je me dis, oula. Celle-là, elle me fait peur. Je ne vais pas l'affronter. Donc, je me mets à courir dans l'eau. Essayez de courir dans l'eau, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Moi, je ne suis pas arrivé. Hein. Je me suis dit, je vais m'enfuir à toutes jambes pour rejoindre le bord. Ouais, essayez de courir dans l'eau. En marchant, j'ai pas nagé, j'aurais été plus vite, mais bon. Donc, j'ai commencé à marcher lentement, parce que ça freine quand même, et je suis arrivé presque au bord. Mais la vague, il ne faut pas oublier, elle ne s'est pas arrêtée au loin là-bas. Elle n'a pas dit, je vais attendre que l'autre gourde arrive au bord et qu'elle sorte tranquillement de l'eau, voilà, avant de me jeter au bord. Non, la vague, elle n'attend pas la vague, hein, pas du tout, non, elle continue son chemin, voilà. Et donc, vu que vous ne pouvez pas courir, vous marchez, bon, et il faut arriver au bord, mais entre-temps, la vague, elle va beaucoup plus vite que vous. Beaucoup plus vite que vous. Et vous arrivez au bord. Et là, au bord, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des rouleaux. Oui, messieurs, dames, des rouleaux. Bien, donc la vague, arrivée au bord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se transforme, cette fourbe, en rouleau. Et là, il y a une puissance, mon ami, extraordinaire. Alors à l'époque, j'étais encore en 2 pièces. Hein. Non, mais c'est important de le dire. Hein. Parce que maintenant, je ne porte que d'une pièce. Hein. Mais alors, à l'époque, j'avais encore un 2 pièces. Oui, à 30 piges, hein, pas me foutre non plus, encore le rouler. Bien, donc, me voilà au bord, et quand la vague est arrivée en rouleau, mais vous le croyez, vous? Elle m'a jeté. Mais je me suis retrouvé à plat ventre dans l'eau. Avec la force des rouleaux, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin c'est peut-être arrivé à certaines, hein, j'espère d'ailleurs, hein, pas être la seule dans ce cas-là. Donc, la vague m'a jeté au sol, dans l'eau, oui, tant qu'à faire. Et là, j'étais carrément allongé dans l'eau, et je me faisais rouler, oui, dans les rouleaux. Voilà, et j'essayais de me relever, impossible.
Mon compagnon qui lui continuait, bon, enfin, il s'était pas vraiment rendu compte que j'avais peur et que je m'étais enfuie. Donc il continuait de sauter dans les vagues. Et moi j'étais au bord, dans les rouleaux, allongée. Et je me faisais rouler, voilà, comme une gourde, hein. Puis les gens me voyaient, elle a l'air con. Ils devaient se dire, mais elle est con, elle s'amuse comme une dingue. Ben non, non. À chaque fois que j'essayais de me relever, plaf, un rouleau arrivait et hop là. Et je restais comme une gourde par terre dans l'eau. Voilà. Et là, c'était phénoménal, phénoménal. Parce que quelque part, j'étais quand même en train de me noyer. Et les gens pensaient que je m'amusais comme une dingue. Ils disaient, mais regarde, cette cruche là, en train de s'amuser comme une con au bord de l'eau. Non, 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 j'étais simplement en train de me noyer. Ouais. Ah bah oui, sérieux. Et alors, chaque fois, parce que les rouleaux, tchlac, ils me jetaient par terre, et ils me retiraient. Ils me rejetaient, ils me retiraient. Ah ben, ils s'amusaient comme des cons. Moi, je ne m'amusais pas, hein, je peux vous dire. Et là, alors c'était le pompon. Parce que quand ils se retiraient, le rouleau, eh ben, vous savez ce que ça faisait, vu qu'ils me tiraient? Eh ben, ils m'arrachaient mon bas de maillot. Bah oui. Et là, ils m'arrachaient mon bas de maillot. Et moi, tout en essayant de m'extirper de ce tsunami, je tenais le bas de mon maillot. Bah oui, parce que je me disais, à un moment donné, je vais arriver à me relever, j'aurai plus de culotte, quoi. Ah, et là, ça craint. Et en même temps qu'il m'arrachait ma culotte, le sable pénétrait dans la culotte. À un moment donné, quand même, avec des efforts surhumains, c'est un instinct de survie. Ah ben oui, attendez, quand vous vous noyez, surtout au bord, vous avez l'air con, mais bon, eh bien, oui, vous êtes en train de vous noyer, ben, il y a un instinct de survie qui fait que d'un coup, au bout d'un grand moment de solitude, vous vous débattez comme une dingue dans les rouleaux, et bien vous arrivez à vous relever. Oui, voilà. Et une fois que vous êtes debout, vous allez être encore plus con parce que vous avez quand même de l'eau aux chevilles. Ouais, bah oui, vous n'avez pas de l'eau jusque-là non plus, hein, les rouleaux, c'est au bord. Hein. Donc vous vous relevez avec de l'eau aux chevilles, et, alors là, encore plus ridicule que ridicule, c'est que, vu que vous avez une tonne de sable dans votre culotte de maillot de bain, ça pend, on dirait que vous êtes chié dessus, quoi. Voilà, et là, vous dites, non mais attends, vous avez un paquet, mon vieux, dans le maillot, mais c'est d'un sexy. Ah, mais j'étais d'un sexy, mon vieux. On aurait eu une sirène, hein. Ouais, j'aurais préféré avoir la queue d'une sirène, hein. J'aurais pas eu de sable dans la culotte, au moins. Hein. Enfin, bref. Et là, comment faire? J'ai failli m'étrangler, j'ai le droit. Et là, comment faire? Je me suis dit, je vais quand même pas poser ma culotte maintenant que je suis debout devant tout le monde. Bah, non, parce qu'on me regardait quand même, hein, depuis un moment, hein. J'ai envie de leur dire, vous pouvez pas venir me sauver. Non. On me regardait et je me disais, tu vas quand même pas poser ta culotte pour enlever le sable devant tout le monde. T'avais ce paquet, c'était gênant quand même en plus. C'est gênant d'avoir ça dans la culotte et c'est gênant de poser son slibard devant tout le monde. Hein. Bien. Et là, je me suis dit, quoi faire? Tu te remets dans l'eau et tu te renoies? Alors, je me suis accroupie, mais en me disant, cette fois, il faut être forte. Tu vas pas te laisser encore jeter au sol par les rouleaux. J'ai réussi, en me mettant accroupi, à essayer d'enlever le sable que j'avais dans la culotte. Et là, j'ai remonté ma culotte de maillot de bain et je me suis redressée, je me suis relevée, je ne suis pas retombée. Hein. Non, bah non, on ne retombe pas. Voilà, et je suis sortie de l'eau telle une noyade, mais plutôt. Mais j'avais rien d'une naïade, là, une noyade. Voilà, ridicule. Et je marchais dans le sable comme une dingue, dans un état de nerfs, et j'ai rejoint la mère de mon copain qui me regardait, qui riait comme une dingue, parce qu'elle n'avait pas compris que j'étais en train de me noyer. Donc, je suis arrivée vers elle, mais j'étais énervée comme une folle, et mon copain, qui à un moment, bon, s'est dit, bon, bah, vu qu'elle est sortie, je vais sortir, mais quand il est arrivé, il a le reste, hein, parce que j'ai dit... Ah, je l'ai traité de tous les noms, quoi. J'ai dit, mais j'étais en train de me noyer. Ah, mais il me répond, mais je croyais que tu t'amusais. Eh ben, oui. Tout le monde, d'ailleurs, a cru que je m'amusais. Et bien, en attendant, j'aurais pu me noyer. Et bien, personne serait venu à mon aide.
Voilà, à mon secours. C'est non-assistance à personne en danger. Donc, voilà une péripétie. Oui, 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 oui. Eh ben, ça m'arrive. Je suis désolée, j'ai failli me noyer au bord. Voilà, emporté par les rouleaux. Ensuite, une autre. Ouais, elle était pas mal celle-là. Hein. Ah ouais, bah, je vous dis, la honte, mon Dieu que j'avais honte. Enfin bref, bon. Il y en a une autre aussi, tiens. Oh là, mon Dieu. Là, on était à Vichy, chez moi. Et il faisait de la planche à voile. C'était un grand sportif, athlète de haut niveau. Donc, il voulait m'initier, voilà, à la planche à voile. Alors, il avait essayé, là, quand même, à l'île de Ré. Mais c'était pas évident. Il a failli me casser une jambe, d'ailleurs. Parce que, oui, j'ai essayé de faire de la planche à voile. Bah oui, j'étais quand même un peu casse-cou, hein, quand même. Téméraire, inconsciente même. Et j'ai essayé de faire de la planche à voile, et à un moment, la voile a failli me tomber dessus, elle m'est tombée dessus, et sachant que j'avais peur, il m'a retenu par la cheville. Ouais, bon, ben, ça c'est, je rajoute ça, hein. Et ben ça a fait crac, et ben mon vieux, je pouvais même plus marcher. Voilà, j'ai fini mes vacances clopin, j'ai plus tenté la planche à voile, hein, ben non, je risquais plus, et ben voilà, bon enfin bref, donc, un jour pareil, dans la rivière, là, chez moi, sur l'Allier, on pouvait faire de la planche à voile, donc on y va, ouais, moi contente. Il m'avait dit, là, tu verras, il n'y a pas de vague, il y a moins de vent. Bah ouais, c'est plus cool, quoi. Hein. Et ben, oui, ça m'était passé, j'étais guérie. Hein. Et donc, on y va. Je monte sur la planche, et là, au bout d'un moment, je dis, stop, j'ai trop peur, j'arrête, non, stop. Et là, quand même, je me dis... J'avais une copine hein, qui me regardait faire et qui se marrait encore. Je sais pas pourquoi les gens se foutent de ma gueule, hein, pourtant il n'y a rien de marrant, hein, je peux vous dire. Hein. C'est pas marrant, hein. Ah non, mais elle riait comme une dingue, elle aussi. J'aurais bien voulu la voir, tiens, sur la planche. Donc je lui dis, stop, j'arrête. Bon, bah, fais comme tu veux. Je saute, enfin je saute pas, j'étais déjà en haut. Hein, et je me dis, je vais aller à la nage jusqu'à... C'était une plage, ils ont fait une plage... une petite plagette, hein, avec un peu de terrette. C'est pas du sable, hein, c'est de la terre. Il y a peut-être du sable d'ailleurs, on sait rien, je m'en fous. Voilà, bon. Donc, je me dis, j'y vais en nageant cette fois. Hein. Il n'y avait pas non plus de tsunami. Hein, et je nage. Hein, ah ouais, je nage bien, la brasse des femmes. Oui, parce que maintenant, je fais la brasse coulée. Hein. C'est la brasse des compétiteurs. Hein. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je faisais la brasse des femmes. Hein, vous savez... Voilà, moi je les vois, les blondes, là, enfin je veux pas... Il y a des blondes, elles ont la pince dans les cheveux, elles sont maquillées, dans l'eau, ouais, c'est vrai, moi je les ai vues. Elles sont maquillées, avec la pince, les lunettes, elles ont les lunettes de soleil, les nanas, oui, je les ai vues, ridicule, lunettes de soleil dans l'eau, faut être con, hein. Bon, ben, elles nagent, et alors, la pince, pour se dépeigner, elles ont la tête comme ça, puis, waouh, la brasse de femme, comme ça, voilà, les lunettes de soleil, la pince pour pas mouiller la... Ah ben non, parce qu'elles ont la mise en pli, hein, les blondes, là, avec leur... voilà, la pince. Et elles nagent comme ça. Mais alors moi, je fais la brasse de femme. Voilà, sans les lunettes de soleil et sans la pince. Hein. Non. Non, je sais plus ce que j'avais. Est-ce que j'avais une tenue de planchiste? Je m'en rappelle pas. Je nage. Et là, je me dis peut-être que là, maintenant, j'ai pied. Donc, je vais peut-être me mettre debout. Ouais. Ah, bah oui, je me suis mise debout. Bien sûr que j'avais pied. Bien sûr que j'avais pied. À partir du moment où j'ai mis les pieds au sol, quand je me suis relevée, j'avais de l'eau au mollet quand même. Bah oui, j'avais nagé jusqu'au genou. Voilà. Et là, bah, ma copine rit encore plus, quoi. Bah oui, parce que normalement, on peut sortir de l'eau quand on a de l'eau là. Quand d'un coup, vous nagez, que vous sortez, vous avez de l'eau au genou, vous avez l'air con. Voilà, bon. Enfin, ça, c'était un petit plus. Bien. Ensuite, bah, ce qui m'est arrivé aussi, mais ça, je pense que je suis pas la seule non plus. Un jour, on était avec des copines et c'était le soir. Et on arrive devant un magasin, voilà, ça devait être un magasin de fringues. On se dit, tiens, c'est éclairé, on va regarder un peu ce qu'ils ont. Bien, voilà. Et il y avait une grille, bah oui, une grille anti-vol, hein, il y a des grilles pour les vitrines de magasins en général. Hein. Donc là, il y avait une grille, je la vois la grille, hein. Donc je m'approche pour mieux regarder ce qu'il y avait dans la vitrine et boum! Non mais les cons, ils avaient foutu la grille derrière la vitrine. Vous le croyez, vous? Jamais on a vu ça. Les grilles, elles sont devant la vitrine. Et bien là, pour une fois, elle était derrière la vitrine. Je me suis explosé la tronche, mon vieux. Ça a fait un bruit. Les gens m'ont regardé, bah oui, heureusement, je saignais pas. Hein. Enfin, je me suis explosé quand même le front sur la vitrine. Bah oui, la grille était derrière. Bon, passons, ça c'en est une autre. Bon.
c'est rien, hein, c'est rien, mais bon, on se sent con quand même, on se sent con. Hein. Puis une autre fois aussi, à l'époque, je me faisais des jupes, je faisais mes fringues, hein, j'étais mec comme ça, donc je pouvais. Je m'étais fait une méga jupe, mon vieux, mais d'enfer, moulante, je risque plus, hein, super moulante et fondue, derrière, une fente, voilà. Mais elle était hyper serrée, hein, j'avais du mal à marcher, voilà, voilà. Et moi qui suis toujours speed et qui fais des grands pas, il fallait que je fasse des tout petits pas. Voilà, bah oui, parce que la jupe m'entravait quelque part. Et d'un coup, donc c'était toujours le soir, on allait en boîte avec mes copines hein, à l'époque, et d'un coup, on va pour traverser la rue, une rue, et une voiture arrive. Et là, je pense plus du tout à la jupe, je pense plus que je peux pas marcher. Je fais un pas, mon ami. Ah! La jupe, j'en ai crac. Elle s'est ouverte jusqu'à l'arrêt du cul. Hein. Ah bah oui, ah, bah, tant qu'à faire. Bah elle a craqué. Ouais. Un grand pas avec une jupe qui vous serre comme ça, et vous faites que des petits pas, là, du coup vous faites un grand pas, puis là, ah bah oui, la couture elle se défait. Hein. Donc je me suis retrouvée pratiquement le cul à l'air, et moi j'ai dit aux nanas, je peux pas aller en boîte comme ça. Elles ont insisté, elles m'ont dit écoute, oh bah, ça fait rien, on voit pas. Marqué, je voyais rien moi, c'était derrière. Hein. Bah je suis allée en boîte comme ça. Bah, on m'a rien fait. On m'a pas plus dragué que... Je suis peut-être restée un peu assise, j'en sais rien, mais enfin, toujours est-il que ma jupe, elle s'est fendue pour de bon. Voilà. Ensuite, oh, alors là, ça va être la dernière. Hein. Oh, peut-être pas, j'en ai encore une petite, mais celle-là, ça a été le pompon. Un soir, je sors avec, j'étais avec ma belle-sœur, une amie de ma belle-sœur et moi. C'était l'été, et on avait décidé d'aller dîner au restaurant. Bien. Jusque-là... Tout va bien, on va chez l'amie de ma belle-sœur, on va boire l'apéritif. Ah, j'étais habillée comme une princesse. Un ensemble encore que je m'étais fait d'ailleurs, blanc, super. Une jupe large, un haut blanc, épaules nues, classe, tout en blanc, on aurait dû me marier, moi. Bronzé. Enfin bon, on sort de chez la nana, toutes les trois, hein, et on est sous un arbre. Et on papote avant de partir au restaurant. Pourquoi on se met à papoter? Bah parce qu'on n'arrêtait pas de parler, puis on n'arrête pas de parler. Donc on papote, on papote, on papote, et d'un coup, je sens que je plouffe. Ah! Je fais comme ça. Non mais vous le croyez, vous le croyez, on était sous un arbre, vous le croyez, vous? On est trois nanas quand même, trois. Eh bien, il n'y en a qu'une qui se prend une merde de merle sur son ensemble. J'étais la seule à être en blanc, hein. Il a dû me voir d'en haut, il a dû me prendre, je sais pas, moi, pour un lampadaire peut-être, hein. J'en sais rien, hein. Eh bien, il m'a chié dessus. Ah, mais attendez, mais en plus, une merde de merle, non, mais c'est pas une petite crotte de moineau, hein. Et à l'époque, c'était l'été, il devait manger, je pense, ou des cerises, des groseilles, j'en sais rien. Eh bien, j'avais une merde rouge énorme sur mon haut blanc. Ah, c'était d'un chic fou. Et là, je dis à ma belle-sœur et à son amie, je dis, non, mais attends, je vais pas au restaurant comme ça, ça craint, ça, on aurait eu une broche. De merde. Là, j'en ai une, hein, mais elle est classe quand même. Hein. Rouge, jolie, très jolie. Puis ça dégoulinait quand même. Hein. Bah oui, c'est pas resté en boule comme ça. Bien. Donc elles me disent, oh écoute, non, elles sortent un truc, elles m'essuient. On n'est pas rentré chez la copine. Hein. On avait réservé, il fallait y aller. Hein. Bien. Bon, bah, elles me disent, écoute, ça se voit pas trop. De toute façon, après on sort pas. Bah non, on sort pas. Ah bah non, mais on va au resto. Hein. Ouais. Elle me dit, il n'y aura peut-être personne, hein. Bah oui, c'est sûr, hein. Il n'y aura personne au restaurant, hein. Il n'y aura que nous trois, hein. Bon, enfin, on arrive là-bas, ah, bah c'était plein quand même, hein. Et moi, je ne savais pas quoi faire, donc j'arrive, j'essaye de mettre ma main, genre, vous voyez, voilà, oh là là, mais comme je suis contente, cache ta merde, hein, que tu ne saurais voir, hein. C'est pas cacher ce sein cette fois, c'est cacher ta merde que tu saurais voir, enfin bon, je m'assois vite fait, et là j'ai dit, assise, on ne me voit plus, hein. Alors là, je peux vous dire, j'avais envie de faire pipi, j'ai dit surtout tu te lèves pas, hein. Tu restes, tu pisses dessus, mais tu restes assise. Et je me disais, on va peut-être attendre que tout le monde se tire, quoi, pour s'en aller, hein, parce que ça avait séché, oui, ah bah oui, c'était sec, mais c'était quand même visible, énorme. Bien, voilà. Eh bien, on a mangé, avec ma crotte d'oiseau. Oh, trop belle la fille, trop belle, hein. Ma belle-sœur qui se foutait de ma gueule comme d'habitude, bah oui, c'était pas sur elle. Hein. Enfin, le lendemain, elle m'a lavé mon haut à la javel quand même. C'est parti, parce que aller laver ça, c'est des fruits quand même. Hein. Bah, ça part pas. Heureusement que dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Enfin, quoique non, parce que si j'avais eu un truc noir comme ça, bah, on n'aurait rien vu. Hein. Là, blanc, mais quelle idée. Et alors,
3 nanas, sur qui il chie l'autre. Non mais, il aurait pu chier sur les 2 autres. Franchement, pourquoi il chie sur moi? Eh ben c'est sur moi qu'il a chié. Voilà, bon, ah ben, c'est comme ça, on s'y fait, hein. Bon, moi perso, mais je suis contente parce que les animaux même, les oiseaux même, ils me chient dessus. Ben voilà, c'est de l'amour, hein, ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, après tout, hein. S'ils ont envie de me chier dessus quand je sors, hein, ma foi, ben, ils me chient dessus, hein. Alors, une dernière, hein, après j'arrête parce que vous allez peut-être en avoir marre, hein, de mes histoires. Et puis alors, je vous le dis, qu'il y en a une qui rit, hein. Ah, non, mais est-ce que je ris, là? Non? Non? Non, je ris pas. Non, non, je ris pas. C'est pas marrant ce qui m'arrive. Alors, il m'en est arrivé une autre un jour. Alors là, j'étais très jeune. Bah, il m'en est pas arrivé une, mais j'étais con à l'époque. Bah, je le suis bien toujours d'ailleurs, enfin bon. Et première fois de ma vie que je vais chez un gynécologue. Voilà. J'arrive, bah oui, parce que j'étais enceinte de ma fille, et à un moment donné, il faut aller. À l'époque, c'était quand même les généralistes qui suivaient les. Ils faisaient tout d'ailleurs, hein. Les généralistes ils étaient au top à l'époque, hein. Mais enfin maintenant c'est plus pareil. Ben, enfin bref, à un moment donné il fallait quand même aller voir un gynéco. Donc ma mère m'amène, ben oui, moi j'étais avec ma maman, donc ma petite maman m'amène chez le gynécologue. Bonjour monsieur le gynécologue. J'étais gênée, mais j'étais gênée. Oh là là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? La honte, j'avais jamais mis les pieds chez un gynéco de ma vie. Je me disais, mais j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Bon. Et le gynéco, très gentil, me dit, bah écoutez, allez vous déshabiller. Bien. Ah, bah, déshabiller, bah, je m'en doute, hein. Je m'en doute, hein. Donc, je passe dans la salle de sculptation et je me déshabille. Voilà. À l'époque, je ne mettais pas de sous-stingue, j'en mets pas plus aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, j'avais encore pas de sous-stingue, j'avais pas de sein. Mais bon, je me déshabille, donc le haut, j'enlève, pas de sous-stingue, les seins à l'air, bon. Et bah, le bas, je garde la culotte. Bah oui, attendez, j'allais quand même pas poser ma culotte chez le gynécologue. Hein. Ah bah non, la honte. Donc, bon. Il tape, il rentre, il me dit je peux rentrer. Oui, vous êtes, voilà, je suis déshabillée. Mais... Et le mec, mais je pense qu'il a dû se sentir vraiment con. Et puis, moi j'étais très con, mais je pense que là, il a dû dire pauvre fille, quoi. Voilà. Mais il devait être gêné en plus, parce qu'il me dit à un moment donné, il me regarde, puis il me voit en culotte. Bah oui, un gynéco, il vous ausculte, hein, il va pas. J'aurais aimé qu'il rentre par la bouche, moi. Non, mais ça, non, ça se fait pas, hein, enfin. Et gêné, il me dit, il faudrait que vous me posiez votre culotte. Ah, d'accord. Je savais pas. Si, je savais, mais je voulais pas la poser, ma culotte. Mais il était mal à l'aise, le mec. Franchement, il faudrait que vous posiez votre culotte. Oh, mais vous vous sentez bête. Mais bête, mon ami, mais c'est pas Dieu possible. Hein. Mais déjà, vous êtes bête. Et vous le sentez que vous êtes bête. Ah mais c'est affreux. Enfin donc voilà, ben, j'ai posé ma culotte, il a dû m'ausculter, ça je me rappelle pas, j'ai zappé total. Hein. Je me souviens que de ce passage-là, hein, le coup de la culotte. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, ben, j'avais fait une petite liste, hein, parce que je marque au fur et à mesure, parce qu'il m'en arrive tellement. Hein, oh si, oh, ça va faire long. Ah oh, j'arrête. Non allez, je vous la raconte. Voilà, un jour. Ah ouais. Alors là c'était le pompon. C'était l'hiver. C'était l'hiver et j'allais à la médecine du travail. Voilà, je travaillais et je devais être apprentie coiffeuse à l'époque. Hein, j'étais gamine, hein, j'avais avoir 16-17 ans. Et j'avais rendez-vous à la médecine du travail. Voilà. Donc, il neigeait, il y avait de la neige par terre. Donc, j'étais habillée avec des pompes. Voilà, j'avais pas des après-ski non plus. Hein, mais bon, j'avais des pompes, des bottines, peu importe. Et je marchais. Et j'arrive à la médecine du travail. J'ouvre la porte de la médecine du travail. Là, il y avait une salle d'attente bondée, hein. Tous les gens attendaient dans cette salle d'attente, et par terre, c'est important hein, ce que je dis, c'était du carrelage. Je rentre, je pose les 2 pieds, et là, je patine. J'ai jamais fait de patin à glace, mais là, je peux dire que je sais ce que c'est maintenant. Je me suis mise à glisser comme une malade, parce que mes chaussures étaient remplies de neige. Je croyais, moi, que de la neige sous des pompes, sur du carrelage, eh ben, c'est comme si vous étiez sur une plaque de verglas. Voilà. Je me suis mise à glisser comme une malade en me disant, tout à l'heure, très vite, tu vas te retrouver par terre. J'avais rien pour me retenir.
Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un se serait levé pour m'empêcher de glisser? Non, 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 tout le monde me regardait. Ah ben, il me regardait. Il devait dire, tiens, elle est en train de faire une choré, là, avec voilà, elle a pris le sol en carrelage pour une patinoire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle danse bien, bah, tu parles. J'étais en train de glisser comme une dingue. Et arrive ce qui devait arriver. Mes jambes, parce que il faut savoir comment je suis tombée, hein. Bah ouais, je suis tombée. Bah ouais, ouais. Mes jambes, en fait, j'étais comme ça debout. Mes jambes se sont relevées et je suis tombée comme ça, voilà, comme ça, de tout mon long, à plat ventre. À plat ventre. Ouais. J'ai essayé de nager, mais j'ai pas réussi. Enfin, je me suis retrouvée à plat ventre. Mais d'un coup, je plaf, comme ça. Ah, devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Et là, je me suis dit, mais personne n'est venu m'aider quand j'étais par terre. J'aurais pu avoir les deux jambes cassées, le nez éclaté, les mains comme ça. Personne, et des bonhommes en plus. Mais il n'y en a pas un qui est venu à mon secours. Mais c'est quand même incroyable, ça, cette histoire. Hein. Il n'y a pas un mec qui s'est levé pour m'aider. Ah ah. Et j'osais pas me relever. Ben, je restais à plat ventre. Je restais à plat ventre parce que je me disais, si je me relève, je vais retomber. Bah oui, je me disais, j'ai toujours de la neige sous les chaussures. Si je me remets debout, je vais recommencer à glisser. Je n'osais pas me relever. Alors, ben, j'ai trouvé une solution. Ouais, bah oui, parce que j'avais tellement peur. De toute façon, je serais retombée. Hein. Je me relevais, la neige, elle n'a pas fondu en 2 secondes non plus. Hein. Vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'avais pas d'autre solution. Il y avait une chaise que j'avais repérée en rentrant quand même déjà. Hein. Enfin, en ouvrant la porte. Hein. Et ben, je suis allée... Je vais le dire, hein, mais si vous riez, ça... Ah putain, je jure, ça va faire mal. Et ben, je suis allée jusqu'à ma chaise à 4 pattes. Oui, comme un chien. Ouais. Ben oui, là, au moins à 4 pattes, je me suis dit, je vais pas tomber quand même, à 4 pattes, vas-y en marchant à 4 pattes. Ouais, et ben, tout le monde m'a regardé. Personne m'a relevé. Je suis allée à la chaise à 4 pattes. Là, je me suis tenue à la chaise, j'ai dit, bon, bah maintenant, j'ai quand même un déambulateur pour me tenir, pour pas tomber, hein, pour me retenir, si au cas où je glisserais. Je me suis tenue à la chaise, je me suis redressée. Apparemment, la neige avait fondu, bah oui, entre-temps, et je glissais pas, et j'ai pu m'asseoir. Eh bien, croyez-moi que là, vous vous sentez, mais c'est un grand moment, mais alors un immense moment de solitude. Hein. Pourtant, il y a du monde, hein. Bah, justement. Ah ben, mais après, mais j'ai regardé, j'avais la tête baissée, j'étais énervée quand même parce que je me disais, les cons, il n'y en a pas un qui m'a aidé. Mais je peux vous dire que j'avais la tête baissée, j'avais tellement honte de ce que je... Mais imaginez seule une grande perche au milieu des gens qui est en train de s'étaler, qui marche à 4 pattes. Non mais ridicule, ridicule, ridicule. Voilà. Eh bien, si ça vous est arrivé, racontez. Moi, je sais pas, parce que... Finalement, je sais pas ce que vous avez vécu. Mais si vous en avez des anecdotes comme ça, je me sentirais moins seule. Pitié, racontez-les quand même. Parce que franchement, moi je me demande, hein, est-ce que ça arrive qu'à moi? Allez, venez me soutenir un petit peu les filles. Racontez vos anecdotes. Moi j'en ai ras-le-bol hein, de tout vous racontez rien. Je suis sûre qu'il vous est arrivé des histoires invraisemblables. Racontez-les. Allez hop, je vous tag toutes. C'est un tag là, tiens, et vous êtes toutes taguées. Voilà, j'attends maintenant. J'en ai d'autres, mais je vous les raconterai une autre fois, parce que là, ça va faire, non. J'en ai une qui est d'enfer. Je l'ai là, mais je la raconterai pas. Et non, vous serez obligé d'attendre la prochaine fois. Ça, c'est comme les séries, vous savez, les feuilletons. Ah ouais, on attend la fin, on regarde la fin, puis on se dit, ah, ils nous ont laissé sur notre fin. Et il faut attendre la fois d'après. Ben là, c'est pareil, parce que j'en ai une qui est croustillante. Hein. Alors, celle-là, elle est bonne. Hein. Mais voilà. Donc, je vous dis, eh ben, rigolez pas, ne rigolez pas. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Je vous adore et je vous préviens, j'attends vos histoires. Parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. Hein. Alors, j'aimerais bien vos péripéties. Je vous ai dit, tout le monde est tagué, là. Toc. Allez-y, vos péripéties. Tag, tag, tag. Ciao, ciao. À bientôt, hein. Je suis assise, là. À bientôt. Ouais. Yeah. Voilà. Non, mais ça, j'aurais aimé être reine du carnaval. Hein. Ciao, ciao. Just another one.